Bonjour Michel Alliot-Marie, Bonjour. ancien ministre de la Défense, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Justice. Vous avez occupé tous les postes régaliens pendant une dizaine d'années. Et ce parcours incroyable qui a failli vous faire arriver à Matignon, vous le racontez dans un livre qui s'intitule Au cœur de l'État, s'est arrêté net lorsque vous avez été victime, dites-vous, d'une bronca médiatique, d'une attaque et puis quelquefois du règlement de compte de vos propres petits amis. Oui, sur la bronca médiatique, c'est moi le fait d'être attaqué moi-même. Après tout, ça m'est arrivé de nombreuses fois dans la vie politique. Ça fait partie des règles du jeu. Si on ne les accepte pas, il ne faut pas faire de politique. Mais ce qui m'a beaucoup gênée, c'est que cela créait une sorte de pression médiatique sur mes parents, qui sont quand même très âgés. Cela avait des conséquences sur la santé de ma mère. Mais mes parents sont des personnes privées. Quand des journalistes les appelaient au milieu de la nuit, ou quand ma mère, en sortant, trouvait des caméras cachées au pied de son immeuble quand elle allait faire ses courses, elle le vivait très très mal. Et il y a un moment où j'estime qu'il faut faire le choix entre sa carrière et la famille. J'ai fait le choix de la famille, je ne le regrette pas, j'ai une carrière formidable. Mais vous avez été attaqué parce que simplement on voulait vous prendre votre place, en gros, c'est ce que vous dites très clairement. Et quand vous dites vous pouvez citer ceux à qui vous pensez, notamment Alain Juppé, qui va vous succéder. Encore une fois, mon livre n'est pas du tout un problème de règlement de compte politique. Non, ce que je veux, c'est décrire la vie politique telle qu'elle est au quotidien, avec des moments passionnants, ceux que j'ai passés à la Défense, ceux que j'ai passés parfois avec les policiers dans certains endroits, ceux que j'ai passés aux Affaires étrangères, et puis avec des moments durs aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des moments très tristes quand vous avez des militaires qui sont tués, il y a des moments où on vous attaque, et c'est vrai que ce qui s'est passé sur la Tunisie, c'était pas le premier. On a attaqué votre famille sur la question de l'achat d'un appartement en Tunisie, au moment où il y avait le début de ce qu'allait être donc la révolution en Tunisie. Évidemment, il y a cette phrase que vous prononcez à l'Assemblée nationale où vous proposez à Ben Ali le concours et l'expertise de la police française pour régler les manifestations en cours. C'est absolument pas ça. Ce que je veux dire très nettement, c'est que si on avait eu l'honnêteté, tout simplement, de regarder dans le journal officiel, car c'est dans le journal officiel ce que j'avais dit, on aurait vu que c'était exactement le contraire des propos que l'on m'a prêtés. Ce que j'ai dit en réponse à une question à l'Assemblée nationale, c'est que je déplorais, parce que j'aime les Tunisiens, que j'ai appris à les connaître, que je déplorais les morts et les blessés qu'il y avait à l'occasion de manifestations où des gens voulaient simplement dire ce qu'ils pensaient. J'ai fait remarquer qu'en France, lorsqu'il y avait des manifestations de ce type, la police et la gendarmerie savaient encadrer des manifestations sans qu'il y ait usage de la violence. Et ce que j'ai dit à ce moment-là, c'est que ce savoir-faire des policiers français, on pouvait l'enseigner aux policiers tunisiens pour que les Tunisiens puissent participer à des manifestations. Ça a été mal compris pour le moins par une partie du peuple tunisien qui a pu vous en vouloir. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui ? Écoutez, je n'ai pas le sentiment qu'ils m'en aient beaucoup voulu. Si j'en juge par le nombre de Tunisiens que je rencontre, qui m'ont invité depuis en Tunisie. Non, ce que je crois, ce que je leur dis, c'est que eux aussi ont été les victimes de cette désinformation, de cette manipulation qui a fait sortir une partie de ce que je disais, de la phrase et du paragraphe que j'avais utilisé. Oui. Et comme ça, c'est très facile, effectivement, de faire dire à quelqu'un le contraire de ce qu'il a réellement dit. Et vous dites, moi, je n'ai jamais ni décoré, ni reçu de décoration de Ben Ali. Vous dites ce qui n'est pas le cas, par exemple, de M. Delanoë, le maire de Paris. Oui, mais encore une fois, c'est vrai. Moi, M. Ben Ali, je l'ai rencontré. J'ai dû le rencontrer 2 fois avec l'ambassadeur de France en petit comité. J'ai dû le rencontrer 2 autres fois en voyage officiel de Nicolas Sarkozy et de Jacques Chirac. Donc, je ne le connais pas. Je ne suis jamais allée chez lui, j'ai connu Mais pourquoi n'a pas assez dénoncé les violations des droits de l'homme ? Parce que vous dites, vous étiez conscient qu'il y avait des violations des droits de l'homme en Tunisie. Il y en a, c'est vrai, d'ailleurs il m'est arrivé d'intervenir pour aider un certain nombre de personnes, mais tout le monde le sait, et il y a en même temps une règle qui était une règle internationale, valable pour l'ONU comme valable pour tous les gouvernements, car tous les gouvernements ont eu la même chose, qui consiste à dire, on fait des interventions, mais on ne fait pas d'ingérence dans la politique intérieure d'un pays, d'autant que la Tunisie, sur le plan international, effectivement, a toujours soutenu, et j'espère qu'elle continuera d'ailleurs à le faire, un certain nombre d'initiatives internationales de la France. Mais Michel Alliot-Marie, vous dites à l'époque, la politique globale, c'était de soutenir Ben Ali parce que contre finalement l'intégrisme religieux. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, vous vous dites... Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je suis un peu inquiète pour les femmes tunisiennes, effectivement, qui elles-mêmes manifestent. Et moi qui ne suis pas féministe, je comprends effectivement qu'elles s'inquiètent et qu'elles essaient de préserver des droits que la
tradition et la culture tunisienne leur avait accordé. Bref, si vous voulez, dans le livre, je parle de ça parce que je veux parler très librement de ce qu'est la vie. Alors, il y a eu des attaques de l'opposition. Je le dis aussi, c'est vrai, il y a eu des attaques venant de mon propre camp, ou des petites manœuvres venant de mon propre camp. C'est aussi la vie politique, il faut le savoir. Il y a peu de place et à partir de ce moment-là, on a forcément des personnes qui envisagent ou qui voudraient avoir les mêmes places et qui ne prennent pas toujours des gants pour le faire. Moi, ce n'est pas ma culture. Je pense qu'on peut faire de la politique autrement. J'ai toujours voulu le faire, mais il faut aussi que les jeunes qui vont rentrer en politique puissent le savoir. Parce qu'il ne faut pas non plus, finalement, être pris au dépourvu. Mais le climat politique est très lourd encore aujourd'hui, Michèle Alliot-Marie. Alors, on va dire deux mots, par exemple, des manifestations contre le mariage pour tous. Vous y étiez. Aujourd'hui, il y a des députés de droite qui demandent une enquête parlementaire sur ce qu'a fait la police. Je pense effectivement qu'il y a eu des problèmes qui sont assez choquants. Quand on voit des gaz lacrymogènes lancés vers de jeunes enfants, voire des bébés, puisqu'on m'a dit qu'à l'infirmerie, il y avait effectivement un bébé qui en avait reçu dans la figure, c'est un problème. Moi, j'ai eu, je le raconte dans mon livre, je le raconte dans mon livre, à gérer des manifestations où il y avait des jeunes. C'était des jeunes plus grands, puisqu'il s'agissait de lycéens ou d'universitaires qui protestaient contre la loi sur les universités. Et j'ai toujours donné des instructions très fermes pour qu'il y ait une grande précaution dans la façon dont les policiers ou les gendarmes agissaient avec. C'est la faute aux forces de l'ordre ou c'est la faute à ceux qui donnent les ordres? Mais attendez, je ne peux pas vous le dire parce que je ne suis pas à l'intérieur. Et je ne suis pas là pour condamner a priori. Je dis simplement qu'il y a des instructions qui normalement sont données par le ministre de l'Intérieur, par le directeur général de la police nationale, le directeur de la gendarmerie, par le préfet de police de Paris, par les commandants qui sont sur place. Ou dans la chaîne, n'y a-t-il pas eu des recommandations suffisamment strictes? Je ne le sais pas. Moi, j'explique comment les choses se passent, comment ça s'est passé à Villiers-le-Bel, par exemple, où j'étais sur place. Le rôle de mon livre, c'est ça. L'opposition attaque beaucoup Manuel Valls. Vous trouvez que c'est un mauvais ministre de l'Intérieur? Écoutez, c'est un ministre qui parle beaucoup et dont on ne voit pas beaucoup de résultats. Soyons clairs. Il est évident que depuis quelques mois maintenant, nous voyons remonter très fortement la délinquance. Cette délinquance où je le dis en toute modestie, parce que c'est surtout le travail des policiers et des gendarmes, mais pendant les 2 années et quelques où j'ai été ministre de l'Intérieur, ce sont sur les 20 dernières années, les 2 années où il y a eu le moins d'actes de délinquance, alors même que j'avais demandé que les chiffres soient des chiffres réels. Je tenais effectivement à ça. Aujourd'hui, nous sommes repartis dans une spirale de délinquance importante. Il n'y a pas de jour sans qu'on nous annonce des meurtres, des cambriolages, etc. Les Français le ressentent. Je pense que c'est un ensemble, finalement, quand les socialistes sont au pouvoir. On a souvent l'impression qu'il y a davantage de laxisme. Ça a sans doute été aussi encouragé par Madame Taubira. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que les mots, même s'ils reflétaient des intentions, les mots ne suffisent pas. Il faut aussi de l'action et regarder des résultats. Un mot sur Madame Taubira, la ministre de la Justice. Elle saisit le Conseil supérieur de la magistrature sur les attaques contre le juge Gentil, donc, qui a mis en cause Nicolas Sarkozy, mis en examen donc, pour abus de faiblesse. Et certains dans votre camp accusent ce juge finalement d'être partial, engagé politiquement. Écoutez, moi j'ai toujours eu une attitude consistante à dire que je ne m'exprimais pas sur des décisions de justice. Alors ceci dit, il y a quand même des choses qui me surprennent. Je n'ai pas toujours été d'accord avec Nicolas Sarkozy. On le sait, je le dis d'ailleurs dans ce livre, j'en donne des exemples. Pour autant, Nicolas Sarkozy n'est certainement pas quelqu'un que je vois en train de détrousser une vieille dame ou même d'abuser d'une situation de faiblesse d'une personne âgée. Il y a un certain nombre de choses qui me paraissent curieuses. Bon, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Ce que je veux dire aussi, quand on parle de politisation, c'est que en tant que garde des Sceaux, j'ai mis les syndicats de magistrats en garde contre le fait que certaines de leurs attitudes ou de leurs déclarations pouvaient faire penser aux Français qu'ils n'avaient pas l'objectivité, la neutralité politique qui doit être celle d'une bonne justice. C'est peut-être le cas dans cette affaire. Ce que je note, c'est que la présidente du syndicat des juges d'instruction a utilisé un vocabulaire à la fin de la semaine dernière qui est un vocabulaire très connoté politiquement et que ça n'est pas quelque chose qui va dans le sens de la sérénité de la justice.
Merci Michel Alliot-Marie d'avoir été donc notre invité, présidente aussi du Chêne, Fondation et Mouvement Gaulliste que vous avez fondé. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde pour ce livre Au cœur de l'État chez Plomb. Merci de votre invitation.